Il a tout teinté, et même la petite vitre qui est là derrière est quelqu'un en peignoir. Et de ce côté-là... Hello everybody, this is Fipe. Alors ça, je vous l'accorde, c'est hyper inhabituel dans mes vidéos. Ça change du casino de Monaco. Vous l'aurez reconnu, hein, c'est l'Arc de Triomphe de Paris. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je vous explique directement le contexte au début de cette vidéo-là. Et après, bien sûr, il y aura des voitures à voir quand même, parce qu'on est quand même là pour ça aussi. Je viens... Ça klaxonne beaucoup à Paris, hein, je vais m'y habituer. Je viens donc de m'installer à Paris pour quelques mois, jusque janvier plus précisément. Ne vous inquiétez pas, je ferai toujours des vidéos de voitures ici même à Paris. J'en ferai même à Monaco de temps en temps parce que je fais des allers-retours. Je devrais retourner à Monaco des fois. Donc j'en profiterai pour faire des vidéos de voitures là-bas. J'en ai encore peut-être même quelques-unes de cet été que j'avais pas eu le temps de poster. Donc ça viendra sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je ferai mon maximum pour en faire sur Paris parce que ici j'aurai un peu de temps pour ça aussi. Donc il pourra y avoir du car spotting, il pourra y avoir des essais de voitures avec des followers, des vidéos avec des garages, des concessionnaires, il y aura même peut-être des événements, des rassemblements. Franchement, il y aura quand même de quoi faire. Oh, il y a une GTC4 Lusso là qui est en train de se prendre les bouchons. Ça klaxonne, c'est le sport national à Paris, j'ai l'impression de klaxonner. Là, il y a une Tesla. Bon, franchement, je pense que ça va être amusant ces quelques mois à Paris. Urus, je me fais interrompre toutes les 2 secondes. Bah, c'est pas plus mal, hein, c'est qu'il y a des voitures à filmer. Ça enchaîne. DBS. Très classe. C'est quoi cette plaque? Bonne question. Une plaque diplomatique, on dirait. Elle est passée où? Ça, par contre, c'est compliqué à Paris avec le trafic de s'en sortir et la taille des avenues. Elle est très sympa la DBS avec ses jantes assorties à la couleur de la voiture. Bon, je pense que cette vidéo là ça va être un peu de car spotting. Je vais faire la tournée de certains hôtels, par exemple le Peninsula, Georges V, Plaza, etc. Je vais commencer à me familiariser avec tout ça. Si vous avez des conseils d'ailleurs, dites-moi en commentaire des endroits à voir à Paris. Il y a aussi mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez voir mes lives d'ici de Paris. Vous pourrez même envoyer des messages si jamais vous avez des petites infos sur certaines choses. Moi je suis pas d'ici, hein. Franchement je suis pas allé souvent à Paris dans ma vie. Je vais découvrir tout ça et bien sûr vous allez découvrir tout ça avec moi parce que je vais tout partager avec vous. J'ajoute qu'il y a l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirts, tout ça je continue, hein. J'enverrai tous les colis d'ici, c'est moi qui fais tous les colis. J'ai tout avec moi ici à Paris pour vous envoyer les commandes, ne vous inquiétez pas. Le site internet est dans la description. Maintenant je me dirige vers l'hôtel Peninsula pour commencer la tournée. C'est parti les amis. Là d'ici on a une vue d'ensemble sur l'hôtel Peninsula et juste en face il y a une Aston Martin DBX 4x4 de chez Aston avec une Smart et surtout une Porsche 992 Carrera Cab aux couleurs des voitures parisiennes, hein, gris et noir. C'est la base à Paris ça. Et ce DBX fait partie des 500 premiers sortis d'usine. Vous avez déjà remarqué que l'avant du DBX il est penché comme ça dans ce sens. Regardez, il n'est pas droit ni bombé ou quoi, il est vraiment plat mais penché par là. Voilà le petit truc que j'avais remarqué une fois, ça lui fait un petit bec. Regardez ce line-up, je pense pas que j'aurai un meilleur line-up aujourd'hui dans ma vidéo à Paris. Franchement là on est au maximum, ça fait plaisir en tout cas. Bon, même si ces voitures là je les connais, j'ai l'habitude de les voir tous les étés sur la Côte d'Azur, ça change de les voir à Paris. Franchement l'environnement est différent. Donc là ça commence sur un Lamborghini Urus du Qatar. Il a l'intérieur jaune, enfin des détails jaunes en tout cas. Regardez le volant, il est tout jaune, faut pas avoir les mains trop sales. Ça enchaîne, regardez ça, il y a un autre 4x4 mais celui-là c'est un autre niveau. Le 6x6, le G6x6 qui n'a pas, je rappelle, de radar de recul ni de caméra. Donc imaginez comme c'est galère. Si vous êtes seul et que vous vous garez, c'est impossible, hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis de radar de recul ou de caméra ou même les deux. Franchement, faudrait demander à Mercedes pourquoi. Sachant que le G normal il a, hein. Donc je comprends pas pourquoi ils en ont pas mis. Il y a la trappe à essence ouverte, ok. Et si vous vous demandez ce qu'il y a dans la benne, on va regarder ensemble. Il y a une roue de secours et l'intérieur on dirait que c'est du bois. C'est une roue identique aux 6 autres roues. Et bien sûr ce G6x6 vous le savez, il escorte cette Bugatti Chiron qui appartient au pilote de rallye saoudien Yazid Al-Raji, un habitué des soirées à Juan-les-Pins, on le voit tout le temps. Regardez, il y a des feuilles qui sont tombées dans le moteur. J'ai jamais vu des feuilles comme ça sur un moteur de Bugatti. Only in Paris. Et elle n'est pas noire et blanche, hein. L'avant est blanc mais l'arrière c'est carbone apparent. Vous voyez.
Pour ce point de vue d'ici, donnez-moi votre avis en commentaire les amis. Est-ce que vous prendriez la Porsche 918 Spider ou alors la Bugatti Chiron? Vous allez faire votre petit tour de Paris, faites votre choix. Les 918, si vous voulez connaître le numéro de châssis des 918, c'est ici. Là, elles sont limitées à 918 exemplaires comme son nom l'indique et le numéro est ici même, donc c'est la 892. Il a tout teinté et même la petite vitre qui est là derrière, elle est teintée. Le toit il est en carbone. Le pare-brise, j'en parle même pas, il est noir, genre on voit rien dedans. Ça va super bien avec le look de la voiture en tout cas. Je l'ai entendu arriver de loin la M5. Et ça ne s'arrête pas là pour l'hôtel Peninsula, il y a aussi une Bentley Continental Flying Spur. Bon, là il y a une magnifique Rolls-Royce aux côtés d'une Bugatti Chiron. Regardez cette configuration là avec les flancs de pneus, l'intérieur blanc et bleu qui va bien avec l'extérieur. Magnifique franchement, avec le volant bleu même, avec le liseré bleu là qui est fait à la main d'une traite par quelqu'un chez Rolls-Royce avec une sorte de pinceau aussi. Donc ça c'est la Phantom coupée aux côtés d'une Bugatti Chiron qui celle-ci a l'aileron baissé, elle est bleue très foncée. Je vous l'ai déjà bien filmé à Monaco au soleil, vous vous étiez rendu compte de la couleur. Là je vous fais juste quelques petits points de vue. Avec ce décor parisien ça change. D'ailleurs je sais pas s'il y a des Parisiens qui regardent mes vidéos. On se croisera peut-être dans Paris, un de ces quatre. Et l'intérieur orange, c'est un peu orange Hermès, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà à peu près là pour le line-up ici. Après il reste que des Mercedes avec chauffeur, mais genre il y en a de tous les côtés, ça grouille de chauffeurs. Après c'est plus simple dans Paris de circuler avec des chauffeurs, comparer un peu la taille des deux voitures. Regardez là j'arrive devant une concession, mais je suis plus impressionné par la hauteur de cette porte que par la Rolls-Royce qui est posée là-bas. Je sais pas si ça vous intéresse de faire vite fait du tourisme aussi à Paris avec moi, ou si c'est vraiment que les voitures que vous voulez voir. Sympa avec les flancs de pneus sur cette Rolls-Royce Phantom. Je me demande si c'est pas celle que Akram avait, parce qu'il a mis des pneus comme ça. Ok, donc là je me suis retrouvé devant, un peu par hasard d'ailleurs, devant Paris Prestige Car. On est juste à côté de l'Arc de Triomphe, vous voyez, il est là. Une Rolls-Royce Phantom à moins de 100 000 €, ça c'est pas mal quand même. Et là, alors qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur ici? Il y a du bon, hein, 720S, une Turbo S, oh c'est profond. Une Dino, une Gallardo, Huracan, ah c'est vachement grand. Et cette couleur sur l'Aston DB7, pardon, sympa, le prix d'ailleurs si ça vous intéresse, 70 000 €. Et pour la 720S, on est à 229 000 €. Allez, on continue la tournée. Il y a une Tesla posée devant ce bel immeuble. Regardez un peu à présent cette AMG GT. Elle est très sympa, non? Gris mat, petit aileron, les 4 pots, les jantes pas d'origine. Donc pour l'avant ça donne ça. Et je viens de remarquer que là-bas il y a une 488 garée avec des feux allumés, donc peut-être qu'il va bientôt bouger. Plus une Porsche 991. Elle est très très sympa, très basse. Donc voilà pour la 488 d'un peu plus près. Et la Porsche là-bas, ce sont des Suisses. Je sais pas s'ils sont ensemble. Une Ferrari rouge dans Paris, c'est quand même quelque chose, hein. Le contraste, genre franchement, ça pète bien. Ah, c'est une Karaté. Ok. C'est pas courant, hein. En fait, la difficulté à Paris, ce sont les distances. C'est 63. À Monaco, tout est réuni sur une petite zone. Franchement, ça va, j'ai l'habitude, je tourne en rond. Bon, d'accord, il y a quelqu'un en peignoir. Là, comme ça, normal. Bon, ok, pourquoi pas. Il y a aussi une DB11. Il faudra peut-être que je prenne des vélos ou trottinettes, mais je pense vélo c'est plus simple. Ok. Là, il y a des bons. C'est quoi cet hôtel là? Ah, c'est le Phuket, c'est vrai, avec le fameux restaurant juste ici. Je l'avais vu à Monaco celui-là. Sympa la config. Attendez, je vais user mon zoom légendaire. Tout là-bas, je crois qu'il y a une Rolls. Tout là-bas. Ouais, attendez. Rolls-Royce Phantom. Là. Street. Alors voilà, il y a cette Bentley là. Ok. J'arrive vers les hôtels. Je vais essayer de traverser. C'est plus difficile à traverser un peu n'importe où à Paris
qu'à Monaco. Alors voilà, déjà quand on approche d'un gros hôtel à Paris, il y a les classes S, les Mercedes de chauffeurs, les Range. Regardez ça, tout ça c'est des chauffeurs de tous les côtés. Là il y a un Range Rover, plaque californienne, SAS, son Altesse Sérénissime. Donc là à présent devant l'hôtel Prince de Galles, juste à côté de l'hôtel Georges V qui est là. Regardez cette magnifique Rolls, déjà on en a vu une belle devant le Peninsula, mais là c'est un autre style, donc là celle-ci c'est la Cabriolet. Et c'est une édition spéciale, je ne sais plus le nom de cette édition par contre, mais elles sont toutes comme ça là avec le bleu sur les jantes. Donc, si vous vous souvenez de cette édition là, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc là il y a l'hôtel Georges V, le fameux, qui porte le nom de la rue d'ailleurs. Et bon il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste Rolls-Royce Cullinan là-bas. Mais à mon avis on repassera de temps en temps. Et là ce sera encore une Rolls et une autre Rolls à se mettre sous la dent. On aurait vu beaucoup de modèles de Rolls, hein. Là c'est une Ghost. Oh, et d'ailleurs en face Cullinan. Ah mais c'est le Cullinan qui va avec la Bugatti Chiron bleue que je vous ai filmé, la saoudienne là au Peninsula. Ils sont ensemble, vous voyez il a aussi l'intérieur orange. Donc là c'est le Georges V comme je vous disais, et vous marchez quelques mètres là-bas, il y a la concession Bentley Paris. Ah, le revoilà lui. Et là je suis arrivé devant chez Bentley, là il y a l'ancien Bentayga, oh, ben, en plus Flames Pure qui passe juste devant, et voici la concession. Bon après voilà c'est des Bentley, hein. Et il y a par contre quelques Porsche dans le fond, c'est peut-être une partie occasion. Donc voilà pour le Cullinan que je vous disais juste avant, tout orange, Hermès aussi. Voilà, Aston Martin Signet, la petite Aston Martin qui se vendait je crois 40 000 € sur base de Toyota IQ. La couleur est sympa. Encore un autre modèle de Rolls-Royce, cette fois-ci une Race. Là il y a une Porsche Turbo qui roule avec des cache-plaques. Il a dû oublier de l'enlever à l'avant. Ah, elle est sympa cette Golf 8R, la config, top. Donc là on est avenue Montaigne, il y a plein de magasins de luxe, genre Chanel, Dior, il y a que ça dans cette rue là. Là il y a un restaurant très coté, c'est l'avenue. Des fois il peut y avoir des voitures garées devant, mais là il n'y a rien. Donc je continue, j'avance un petit peu direction le Plaza Athénée, c'est l'hôtel qui est juste là-bas. Voilà le fameux hôtel Plaza Athénée qu'on reconnaît bien avec ses stores rouges. Là devant aujourd'hui par contre c'est assez calme aussi. Il y a une Bentley Continental GT V8. Avec les 4 pots, on la reconnaît. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui de ce côté de cet hôtel-là. Regardez, il y a le service voiturier et tout, ils sont vraiment hyper classe. Il y a vue sur la Tour Eiffel juste ici pour les chambres. Et je repasserai très certainement dans le futur à cet hôtel-là, parce qu'il peut y avoir du très lourd ici, franchement. Et juste là-bas, C63 AMG, plaque diplomatique. Ça, c'est insolent. Alors là on se retrouve à présent à l'hôtel Crillon, on est sur la place de la Concorde. Regardez, attendez, il y a du lourd, il y a très lourd derrière moi, là, il y a une des meilleures voitures du vlog. Donc là il y a un Classe G et un Bentayga S63 AMG. Là déjà bon c'est assez sympathique comme line-up, on voit que c'est du lourd dans ce coin. Là il y a la grosse Classe S qui n'est pas AMG comparée à celle-là, bon. Et de ce côté là, voilà, non pas cette Rolls-Royce Ghost, mais cette Ferrari 599 GTO bleu. Genre là bon déjà une GTO ok, c'est très chaud, c'est très lourd, c'est wow. Mais alors bleu, là il se passe un truc hein, les amis, là c'est abusé. En plus de ça regardez, comme elle est très bien configurée, elle a les jantes grises et les étriers gris assortis au toit gris et rétroviseur gris aussi de la voiture. Déjà je suis pas fan d'habitude quand c'est bicolore, mais quand c'est bien accordé comme ça c'est ouf. En plus de ça, l'intérieur il est incroyable aussi, il est en cuir marron avec un peu d'Alcantara au centre, on dirait. Mais là c'est un bleu magnifique, je sais pas par contre le nom de ce bleu là. Éclairez-moi en commentaire si vous avez une idée. La plaque elle est assez discrète à l'avant donc c'est cool, parce que là la belle grille là, ce serait dommage de mettre une grosse plaque dessus. Franchement je suis hyper content, je vais faire quelques photos, d'ailleurs il y a un beau petit G63 en escorte juste à côté. Là c'est la place de la Concorde et quand on tourne à droite juste par là-bas c'est en bas des Champs-Élysées. Là il y a l'ambassade des États-Unis, c'est un truc de fou comme c'est gardé, c'est hyper impressionnant. Mais ça m'impressionne quand même moins que cette GTO bleue qui est incroyable. Regardez ça, vu d'ici, voilà bam, avec ce diffuseur de folie là avec les 3 arêtes. Voilà.
la GTO, l'écusson noir là. Le cheval noir. Très content de voir ça à Paris, ça fait plaisir parce qu'elle ne doit pas sortir tous les jours celle-là. Bon, regardez la couleur du piano là-bas, tout là-bas. Bicolore, même les jantes étaient colorées. Donc à présent, on est du coin presque la place Vendôme, elle est juste là-bas, la place Vendôme, juste au fond. Et il y a l'hôtel Westin juste avant, il y a une Rolls-Royce Ghost Mansory, elle vient du Qatar. Vous voyez, ça c'est pas d'origine, là les LED ici. Là tout le long, il y a les petits points, ça s'allume, c'est les LED, les jantes Mansory, et là le petit kit, pare-brise teinté. Et juste derrière, il y a une autre voiture blanche, c'est une 918 Spider, aussi du Qatar. Pare-brise teinté, il y a moyen qu'ils soient ensemble. Donc là on voit aussi l'arrière du kit qui est avec le petit béquet, les échappements là dans le pare-choc Mansory, ça c'est pas d'origine. Ok, donc ça c'est sympa, on voit bien qu'elle vient des pays arabes, le Qatar en l'occurrence. Et là juste derrière la Porsche 918, en plus c'est pas l'un des plus beaux hôtels de Paris, hein. C'est que entre guillemets un 4 étoiles. Mais ça dort là avec une voiture à presque 1 million d'euros. Tac, voilà, là on voit bien le combo. Très sympa, l'aileron est sorti, il fait très agressif comme ça. Ah ouais, la plaque d'immatriculation elle est cool sur celle-ci, hein. C'est la numéro 566, si je vois bien, ouais. Voilà, j'ai avancé un petit peu derrière, il y a McLaren 600 LT coupé, de ce gris un peu anthracite avec les détails orange sur les étriers à l'intérieur. Il y a une RS6 là juste derrière, débadgée, il n'y a pas le logo RS à l'avant. Celle-ci elle est en plaque française en plus, la 600 LT. Très sympa, et c'est marrant parce qu'elle a les pots d'échappement au même endroit que la 918 Spider que je viens de vous filmer. Juste avant, on voit que les clapets sont ouverts même. Regardez là, il y a le clapet, un pot d'échappement. Allez, à présent on se retrouve place Vendôme. Juste là-bas c'est l'hôtel où il y a la 918 Spider blanche. Donc là il y a une Maybach bicolore, classe S Maybach. Vous dites plus Maybach, Maybach ou Maybach. Bon, Maybach je pense qu'il y a peu de gens qui le disent, mais Maybach ou Maybach. Donc là voilà, ici il y a aussi des grosses boutiques style Chanel, Bulgari, Cartier, etc. Mais il y a surtout un grand hôtel qui s'appelle le Ritz. On va regarder les voitures là-bas avec les gyros qui sortent du ministère de la Justice. Le petit convoi, là, 1, 2, il y a même les motards et 3. C'est sorti d'ici, le ministère de la Justice qui est en plein milieu de la place Vendôme. Il doit s'en passer des choses ici, hein. Là il y a un classe G dans le virage. On va s'approcher du Ritz. Voilà, donc il y a une classe S Maybach. Il y a un mini rue, comme diraient mes potes les Marseillais. Et il y a surtout la voiture, peut-être le véhicule le moins puissant de la journée. Puissance 1 cheval. Cette calèche, qui est d'ailleurs magnifique. On va s'approcher. Magnifique, je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas si c'est un événement privé, si elle a l'habitude d'être ici ou pas. Elle a même, regardez, la calèche de nos jours, ça a même des phares. Cuir beige, très belle config, si je puis dire. Oula. Vas-y bébé. Allez, on y va. Imaginez quand même la galère de conduire ça dans Paris. Là, tourner entre les voitures, manœuvrer dans les bouchons. Hop. Regardez ça, je prends un peu d'auteur. À mon avis, c'est passé des dingueries ici. Regardez les traces qu'il y a au sol. Après le 1 cheval, le 1 roue. Ah, lui, il va bien dans le décor avec sa vieille Rolls. Bon, ça y est les amis, voici donc les grandes lignes du car spotting à Paris. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui s'affiche à l'écran et l'Instagram de ma marque aussi. À bientôt les amis, ciao.